Bonjour à tous et merci de m'écouter et de partager, s'il vous plaît, aux artistes à qui je suis venu parler aujourd'hui. Je vais faire une petite prière pour que Dieu me donne les mots pour pouvoir les toucher. Bangi misomawe nikelen simalen tibesi sweb tibesi nikelen. Son melaton logo numbayem. Misosbawele son rolame. Iyogo ni babale babie mbila biale ni mingana. Inyo le batibes manungo. Son bondi mi ton ring salen mi ton le yale mi bondo bo de mi ka bombale le banoga. Banoga ni ngemi le mbila bo inyo inoga kimi tonka. Le son le barola bis no ni sang. Inisang. Le di cause di yong bayis, di tembayis, nous l'am, ibon boba suna le bam. Nous le mante, nous la bira mouni si le mbitibe si l'ami le mamoma suna le bam maye. Rangani malib. Son, bon induru. Son, mi sosbore le name bia le bile bite, le mi kreng savana, bon, le banoga. Ki me kimanu mi biere mi ka mouni sang. Bialebi tengen. Biondi mimbarwe papangi. Misomawe ningemu sonalebam. Amen. Je vais d'abord commencer par rendre hommage à nos artistes, à tous nos grands artistes qui sont morts, qui sont partis, qui ont rejoint nos aïeux, nos ancêtres, nos parents, nos grands-parents, avec toutes les joies qu'ils nous ont laissées. Je ne peux que faire ça. Ils sont morts avec la douleur de n'avoir pas joui de leur art, de leur grand art. Ils en sont tous partis, les Manu Dibango, les Ekambi Brillants, les Anne-Marie Nzé, les Kodosi Tony, les Mamangeya, les Djene Djento, les Guy Lobert, et j'en passe. Ils sont tellement nombreux, nos brillants chanteurs, qu'ils veillent sur nous et qu'ils parlent à ceux qui sont restés, qu'ils parlent à ceux qui vivent encore. Que leur âme repose en paix. Les artistes, vous êtes la dernière vidéo que j'ai faite, j'ai parlé aux intelligences, aux intellectuels, qui sont la torche, qui éclaire, qui allume le cerveau, qui donne les armes, les outils de l'intelligence. Mais vous, les artistes, vous êtes encore plus que ça. Vous êtes au-dessus de la mêlée. Vous êtes plus que tous les intellectuels du monde. Parce que c'est vous. C'est grâce à vous qui sont nés, ces intellectuels-là. C'est grâce à votre art qu'ils sont venus sur cette terre. C'est grâce à votre art qu'ils ont de la joie. C'est grâce à votre art qu'ils sont motivés, qu'ils ont été motivés pour faire ces grandes études. C'est vous, l'arme la plus sophistiquée qui existe sur cette terre. Mais il faut que vous en preniez conscience. Il faut que vous en preniez conscience. Parce que c'est vous les plus puissants. C'est vous les plus puissants. Il n'y a personne de aussi puissant qu'un artiste sur cette terre qui sait et qui a maîtrisé son art. Aujourd'hui, depuis plus de 40... Je vais laisser les anciens temps. Depuis plus de 42 ans que ce monsieur est au pouvoir, c'est vous qui l'avez maintenu dans ce pouvoir. Vous, les artistes. Parce que vous avez passé votre temps à endormir le peuple. Vous avez passé le temps consciemment ou inconsciemment. Je ne suis pas en train de vous jeter la pierre. C'était pour mettre le calme, bien sûr. C'est vous, le calme. C'est vous qui menez le calme. C'est vous qui menez la révolte aussi, s'il y a besoin.
C'est votre capacité à faire tout ça. Mais vous avez perdu ça. Vous avez endormi le peuple, vous avez endolori avec des chansons d'amour, avec des chansons qui n'ont fade, avec des chansons à danser, que à danser. Plus la réflexion. Vous n'avez pas attiré le peuple à vers où nous sommes en train d'aller, vers quoi on tend, et qu'il faut se mettre en éveil, il faut travailler pour que nous ne soyons pas à l'état où nous sommes aujourd'hui. Vous avez laissé le peuple et contribué jusqu'à ce jour à ce que ce monsieur nous maintienne dans la... Parce que c'est grâce à vous. On ne peut pas vendre une bière dans un bar. Il ne peut pas avoir un bar qui vend une bière sans qu'il y ait de la musique. Le bar ne fonctionne pas. C'est comme boire de l'alcool qui est pas boire de la bière non fraîche, qui est pas glacée, bien tapée. C'est comme ça la musique. Les gens s'asseyent et boivent parce que la musique, il y a un fond musical derrière. C'est vous qui donnez cette joie. Vous donnez tout ça là. Vous donnez tout ça là. Castel s'enrichit là avec votre art et vous mourrez pauvre. Vous mourrez pauvre. Ce monsieur doit vous verser des redevances immenses. Du moins sur cet état dans lequel nous sommes. Parce que vous et la bière, vous faites un. La bière sans vous, c'est fade. Ça n'a pas de goût, ça sucre, ça passe pas bien. Mais avec un fond musical là derrière, alors on en boit et on parle. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça parce que vous, qu'est-ce qu'on vous donne? Qu'est-ce que vous avez en retour? Qu'est-ce que vous avez eu en retour à ce jour? Vous dormez encore chez vos parents? Les gens sont aigris, ils vous insultent, ils n'ont aucune reconnaissance de ce que vous avez pu donner comme joie. Parce que beaucoup de nous sommes arrivés au monde ici, là, parce que nos parents ont dansé sur votre rythme. Quand ils étaient jeunes, ils ont dansé. Et après, ils sont allés, ils nous ont fait. C'est comme ça que nous sommes venus dans ce monde. Donc nous sommes là grâce à vous. Voilà votre pouvoir. Si je parle, c'est grâce à vous aussi. C'est vous qui avez fait créer ce lien entre mes parents. Ils ont aimé ce qu'ils ont entendu. Ils ont aimé, ils ont ressenti ce que vous chantiez. Alors, réutilisez votre âme pour autre chose. Parce que ce monsieur vous exploite. Il vous humilie. Il vous rend des misérables. Il vous rend des misérables. Vous n'avez même pas de toit. Vos droits d'auteur, où sont-ils depuis des années? Où sont vos droits d'auteur? Où sont vos droits d'auteur? Il n'y a aucun artiste qui a eu un album à succès qui ne doit pas être millionnaire. Il n'y en a pas. Si vos droits d'auteur étaient respectés, si on payait vos droits d'auteur, si on les payait, si on vous donnait ce qui vous revient de droit, parce que vous avez fait votre art, vous avez travaillé, vous avez touché des âmes, et on apprécie ce que vous faites. Mais en retour, qu'est-ce que vous avez? Vous misérez. Vous misérez, vous n'avez rien. Vous n'avez rien du tout. Depuis des années, jusqu'aujourd'hui, vous souffrez. Vous souffrez. Il faut qu'on vous donne des petits contrats que les gens ne respectent même pas. Ils vous donnent et vous faites des contrats, on ne les respecte pas. On ne les respecte pas. Pourquoi? Parce que l'État est faible, l'État ne vous assiste pas. Quand les promoteurs font des machins pour vous, pour que vous puissiez jouer, vous jouez pour eux, ou les mariages, après ils ne vous payent même pas ce que vous avez convenu. Parce que l'État n'est pas là pour vous. Quand ils vous invitent à leur fête, ils vous versent, ils vous donnent un peu d'argent, ils vous humilient. Ils vous humilient. Ils vous humilient. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça, c'est pas dans cet état que vous devez être. N'acceptez pas d'être dans cet état. Changez, vous pouvez changer. Vous pouvez changer cet état. En cette année 2025, vous pouvez le changer. Vous avez les armes pour. C'est vous l'arme la plus efficace qui existe sur cette planète. Si les juges font leur travail, j'ai bien dit, ici ils sont nés, c'est à cause de vous.
si l'armée qui nous tue, si la police qui nous massacre sur les ordres de ce monsieur, si elle le fait, ils sont nés à cause de vous, c'est vous qui les avez mis au monde, c'est vous. Alors changez cette mentalité, faites-les changer, faites changer à tous ceux qui nous tuent, donnez, chantez ce qui est nécessaire. Parce que jusqu'à ce jour, vous mourrez pour rien. Jusqu'à ce jour, vous mourrez pour rien. Ces gens-là, quand vous mourrez, regardez comment Maman Guéa est mort. Vous avez vu en direct sur les réseaux sociaux comment Maman Guéa est mort. Vous avez vu un seul de ces gens du gouvernement l'assister. Est-ce que vous avez vu un seul? Nous avons vu comment on l'a coupé les pieds. Comment la tension l'a rongé. Vous avez vu les états des hôpitaux où elle était. On a tous vu ça, on a tous assisté. C'est le peuple, grâce à Longuet qui a envoyé un peu d'argent. C'est le peuple qui vous a assisté. Et vous n'allez pas assister le peuple. Le peuple a besoin de vous. Le peuple a besoin de vous. Le peuple a besoin de votre art. Votre art mystique. Parce que votre art, elle a tout. Elle parle à l'âme. Elle parle à l'esprit. Elle parle au corps. Elle parle au cerveau. Elle parle au cœur. Voilà l'outil que vous avez pour réveiller le peuple. Pour réveiller le peuple qui est trop meurtri. Le peuple est tué. C'est à vous que revient cette charge. Avant vous, il y a des gens qui se sont sacrifiés. Ibralotin a dit la vérité au président intouchable et à Amadou Ahidjo. Il lui a dit la vérité. Il a chanté, il a dit la vérité. Avec tous ces milliards que vous engagez, tous ces châteaux que vous achetez en Suisse, à machin, tu as beau manger, tu n'as qu'un ventre, il ne restera pas. Il a chanté face au pouvoir meurtrier qui était là devant. Il a pris le pouvoir. Vous avez vu comment un artiste, jusqu'aujourd'hui, c'est des œuvres éternelles. Si vous chantez pour le peuple, ça restera éternel. Jean Bikoko Aladin, vous avez entendu, il est allé en prison pour ça. Il a dit la vérité au pouvoir. Les Aoussa, même les Aoussa ont leur temps. Il a chanté, il a dit la vérité quand c'était les Aoussa qui avaient tout le pouvoir au Cameroun. Il a dit, sans crainte, il a dit à ce monsieur, comme tu fais souffrir ton peuple, t'inquiète pas, ton temps arrivera aussi. Ton temps est là. Il a osé pour les siens. Vous allez accepter vous taire. Vous allez accepter toujours nous faire danser des conneries. Vous allez accepter ça. Non, c'est le temps de la révolution. C'est le temps de chasser ce monsieur. Voilà le temps. Voilà les chansons dont vous devez être inspirés. Inspirez-vous de chansons de la révolte pour éveiller en nous l'âme guerrière qui est en nous, l'âme qu'on nous a tuée. C'est vous, s'il a été béni par tous les chefs, on lui a donné tous les pouvoirs, vous pouvez les enlever parce que c'est vous qui avez tous les pouvoirs. Tous les pouvoirs, je dis bien même les pouvoirs mystiques qu'on lui a mis à ce monsieur, à ce nonagénaire de 92 ans qui nous tue. À ce nonagénaire là, vous, si tous les chefs de machin lui ont donné le pouvoir ancestral, vous pouvez revoquer ça. Vous avez le pouvoir d'appeler les ancêtres avec votre art et de lui retirer cette force que les ancêtres nous lui ont donnée. C'est ça votre force. Vous avez une force incroyable. J'ai dit c'est vous qui nous avez donné vie. C'est vous qui... N'oubliez jamais ça. N'oubliez jamais ça. Chers artistes, c'est vous qui avez donné vie à chaque enfant sur cette terre. Chaque enfant. Chaque enfant, parce que leurs parents, nos parents ont dansé avant de nous faire, ils ont dansé sur vos rythmes. Ils se sont aimés sur vos rythmes grâce à vos chansons. Vous allez nous laisser dans la misère comme ça? Pour combien de temps vous allez continuer à nous laisser dans la misère? Pour combien de temps? Regardez, il n'a rien à faire de vous. Anne-Marie Zé, comment elle est morte? Elle supportait le pouvoir. Comment elle est morte? Vous avez bien vu? Vous avez bien vu comment elle est morte, Anne-Marie Zé, qui a chanté des œuvres d'éternité. Des œuvres qui resteront éternelles. Qu'est-ce que ce monsieur lui a donné en retour?
Qu'a-t-il donné en retour à cette dame, à cette grande dame de la chanson africaine? Qu'est-ce qu'elle a eu en retour? Zéro macabo, rien. Elle n'avait même pas de foyer où dormir, la pauvre. Putain, vous allez vous taire toujours comme ça, là? Vous allez toujours vous taire comme ça? Pour combien de temps? Vous allez toujours avoir peur comme ça? Imaginez que 600 artistes prennent la force de chanter, que chacun s'inspire de notre douleur et de réclamer ce qui nous revient. Imaginez ce que ça peut, l'onde que ça vous peut envoyer à travers le monde. Imaginez le pouvoir que vous avez. Imaginez ce que vous pouvez créer. Et Kambi Briand est mort. Motamwenya. Motamwenya est mort, vous avez bien vu. Vous avez vu quand il était à l'hôpital. Est-ce que vous avez vu un membre du gouvernement se déplacer? Est-ce que vous avez vu ce monsieur envoyer quelqu'un le voir à l'hôpital? Quels hôpitaux? Des mouroirs. Des mouroirs. Des mouroirs. Vous allez rester comme ça. Et Kambi Briand est mort, vous avez vu. Il allait en vacances au pays, il est mort. Même vous qui voulez pas, vous qui êtes en France, là, vous dites que non, je ne vais pas chanter parce que je vais aller au pays un jour. Tu vas aller au pays, tu vas mourir là-bas. Tu vas mourir là-bas parce qu'il n'y a rien. Si t'arrive un petit truc, si t'arrive un petit truc, un petit malaise, les hôpitaux sont où? Les médecins sont où? Tu vas mourir comme un chien. C'est comme ça que tu veux mourir. Si tu veux mourir, meurs avec dignité. Meurs au moins avec dignité. Qu'on sache que tu laisses une œuvre éternelle. Que les gens sachent ce que tu as fait avant de mourir. Tu as fait quelque chose de ta vie. Tu as chanté quelque chose. Tu as résisté à ce pouvoir. Tu lui as dit la vérité. Qu'il faut qu'il arrête de tuer son peuple. Il faut qu'il arrête le massacre. Il faut qu'il arrête le massacre à Bamenda. Il faut qu'il arrête le massacre à Bamenda. Les nôtres meurent à Bamenda tous les jours. Nos frères et sœurs meurent à Bamenda. Vous vous taisez. Vous avez peur. Même vous qui êtes en Occident. C'est pas parce que vous êtes en Occident que vous êtes épargnés. Je vous dis, vous irez au Cameroun, vous voyez bien comment nos routes sont. Si vous allez dans un concert à machin, les routes sont mal. Vous allez mourir là-bas. L'autre artiste, le comédien là, il n'est pas mort sur la route. On n'a pas vu comment son corps a été écrasé. On n'a pas vu comment son corps a été écrasé. On a tous vu. C'est pas parce que tu es là que tu dois te taire. Plus tu es là, chante pour le pays. Chante pour le pays. Chante pour le pays. Dis quelque chose sur la douleur des nôtres. Dis quelque chose sur notre douleur. Dis quelque chose. Maurice Djoumé, Maïmouna, tona patande weni, na wasande wa budu na mwese. Anya mulema, todi bumbende di diwa, bisona wa nate no bundeya, qui n'a pas dansé sur Maïmouna? Qui n'a pas chanté sur Maïmouna? Qui n'a pas dansé Maïmouna? Qui? Il est mort. Il est mort comme un chien, personne ne sait où il est. Personne. Personne, Maurice Djoumé, personne, comme un inconnu. Comme un inconnu. Voilà le remerciement que ce monsieur nous donne. Avec tout ce que vous avez fait pour lui. Tout ce que vous avez fait pour ce monsieur, voilà comment il va vous remercier. Vous allez mourir comme des chiens. Vous allez mourir comme des chiens. Alors que c'est vous qui représentez le pays à travers tout le continent. C'est vous qui le faites. C'est vous. C'est vous, la culture, c'est l'une des plus grandes. C'est grâce à la culture qu'on connaît chaque pays. C'est grâce à la culture, c'est grâce au Makossa qu'on connaît mon pays. Au Bikotsi, à la Siko, à l'Ambasibé, au Benzikin. C'est grâce à ça qu'on connaît le pays à travers le monde. C'est pas grâce à ce monsieur, personne ne le connaît. Personne ne le connaît. Et à ces ministres, personne ne les connaît. Vous, vous êtes connus. Vous, vous êtes connus. Alors arrêtez. Arrêtez. Il est temps que vous preniez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités. Et chantez pour réveiller le peuple.
Chantez, chantez, ayez le courage, prenez le courage de chanter pour éveiller ce peuple. Prenez ce courage pour éveiller ce peuple. On souffre trop, on souffre trop, on souffre trop. Nous souffrons trop. Nous souffrons trop. Un pays qui a des cours d'eau de partout, qui a une forêt immense avec tous les animaux. Ce monsieur est en train de tout détruire. Ce monsieur est en train de tout détruire et nous, il nous fait taire. Il a les seuls artistes, l'un d'artistes qui a résisté, Longuet Longuet. On peut dire tour de lui, mais il est courageux. Il est courageux. Il a failli se faire tuer quand il disait, personne ne croyait. Vous avez vu les photos, vous avez vu les films, qu'avez-vous fait? Quand l'un des vôtres, même si tu as un problème avec ton frère, même si tu as des différends avec lui, quand tu vois ça là, tu ne dois pas rester tranquille. Parce que ça peut t'arriver. Ça peut t'arriver et personne ne va se lever. Alors, levez-vous, chantez. Les artistes connus ou inconnus, tant que tu es un artiste et que tu sais manier l'art de l'oration et l'art du son, tu es un artiste. Fais quelque chose qui restera éternel. Surtout ces choses qui ont impacté à des révolutions et resteront, c'est des œuvres éternelles sur cette terre. Tes grands-enfants seront fiers de ce que tu as fait. On dira que oui, voilà, il a chanté pour le pays. Quand il fallait, il a fait ce qu'il a fait. Et grâce à sa chanson, tout le monde s'est levé. Tout le monde, il a éveillé tout. Il a éveillé en nous ce qui était endormi en nous. Tout ce maraboutage qu'on nous a fait, toute cette division qui existe, il a su utiliser les mots pour briser tout cela. C'est ça un artiste. C'est ça un artiste. Pas juste pour nous faire boire de l'alcool et nous faire aller coucher de gauche à droite. C'est pas ça, c'est pas juste ça qu'il faut. Il faut plus que ça. Il faut plus que ça. Vous avez les armes pour chasser ce monsieur. Vous les avez toutes. Toutes entre vos mains. Toutes entre vos mains. Oh, si je savais chanter. Oh, si je savais faire de la musique. Croyez-moi, si je savais faire de la musique. Apprenez-moi si vous voulez. Si vous avez tant peur. Prenez-moi. Prenez-moi et donnez-moi. Donnez-moi, j'ai une voix. Et montrez-moi ce que vous voulez que je dise. Montrez-moi comment mettre le son là-dessus. Montrez-moi, je vais le faire. Je vais le faire pour réveiller mon peuple. Je vais le faire. Il n'a rien à foutre de vous. Il n'a rien à foutre de vous. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut pour que vous fassiez quelque chose? Vous allez rester tranquille, chacun reste tranquille, vous vous divisez. Tout ce qui vous inquiète, c'est ce que l'autre a dit sur l'autre, ce que l'autre a dit sur l'autre. Notre pays est ce que nous avons de plus important à défendre. Les querelles, les petites querelles internes doivent se taire quand c'est l'intérêt général qui prime. Quand c'est l'intérêt général, nos petits intérêts doivent être secondaires. Chantez pour que le pays se prenne en charge. On a failli presque réussir en 1991. Presque réussir en 1991. Il n'y avait que Lapiro qui avait chanté. Lapiro, vous avez bien vu comment il a laissé mourir. Vous avez bien assisté à comment il a... Parce que Lapiro, il connaissait la force. Il connaît la force de la chanson. Ce monsieur a étudié là-bas. Il la connaît, la force de la musique. Il sait ce que c'est la musique. Il sait que c'est une bombe atomique, la musique. C'est plus fort que la bombe atomique. Il le sait. C'est pour ça qu'il a tout fait. Quand il y a eu les grèves les trucs de la faim, les manifestations contre la famine en 2008, il a directement pris la bureau qui n'avait rien à voir. Qui n'avait rien à voir. Mais il savait que celui-là, il pouvait ouvrir sa bouche. Il a anticipé.
Il a anticipé. Il a brisé, essayé de briser la Piro du Banga avec des mensonges. Avec des mensonges. Mais la Piro avait pris en 1991, il avait pris le courage de chanter. Et grâce à ces chansons-là, on a tenu des villes mortes. Des villes mortes ont tenu pendant longtemps. Le pouvoir a craint. L'étranger a craint. Tout le monde a craint en ce moment-là. Mais il était seul. Imaginez seulement si vous aussi vous étiez mis. Si Ekambi Briand pendant qu'il vivait, si Anne-Marie Zé pendant qu'elle vivait, avait chanté, si Kodosi Tony avait chanté en ce temps-là, parce qu'il vivait encore à ce temps-là, si Guy Lobé avait chanté en ce temps-là, en 1991, si Desto, s'il avait chanté, si Maurice Doumé avait chanté, si tout ce monde-là avait chanté, je pense que ce monsieur serait parti. Mais il nous divise. Et vous restez là à vous engueuler pour des conneries. La seule chose qui peut arranger toutes ces divisions-là, c'est la tête. Et la tête, tout cela l'arrange. Parce que c'est comme ça qu'il nous maintient dans la misère. Et c'est comme ça qu'il nous maintiendra toujours dans la misère. Si on est divisé tout le temps. Avec des conneries ethniques. Vous êtes bêtes ou quoi? Qu'est-ce que vous avez dans vos cerveaux? Merde! Qu'est-ce que Dieu vous a mis dans le cerveau? Votre petit orgueil. Vous savez pas qu'une nation est plus grande que votre petite personne. Vous ne pouvez pas mettre ça en avant tout. Est-ce que c'est pas possible? Est-ce que c'est pas possible dans vos têtes de comprendre que la nation est plus grande que tout? Et que c'est la tête de la nation, c'est celui qui dirige. Quand il y a les mots ne vont plus, les mots, M-A-U-X, les mots, le mal, quand il est là, et que la tête ne fait rien, c'est la tête qu'il faut dégager. Parce que c'est lui qui gère ça là. C'est lui qui gère pour que vous ne vous occupez pas de son pouvoir. Ceux qui ont essayé. Mais il ne faut pas que vous soyez que un seul artiste. Vous laissez l'autre, Richard Bona, qui essaye par mille et une manières d'apporter ce qu'il peut apporter. Aidez-le. Il a ouvert le canal. Suivez ce canal. Suivez ce courage. Ayez ce courage. C'est comme ça que vous aurez vos droits d'auteur demain. C'est comme ça que vous serez des gens assis. Parce que vous êtes tous des millionnaires. Oh, je dis bien, vous êtes tous des millionnaires. Mais on vous a appauvris alors que vous avez travaillé. Vous avez travaillé. Vous avez une œuvre qui est écoutée à travers le monde. Mais est-ce que vous avez alors un État qui va défendre? Si, par exemple, Facebook, YouTube, TikTok et tous les autres machins écoute, vos musiques passent à travers cela. On n'a pas d'État pour aller défendre vos machins, pour aller défendre vos intérêts. Pour ça que vous mourrez pauvres. Pour ça que vous mourrez pauvres, alors que vous n'êtes pas pauvres. Vous êtes des gens riches, dont vous n'avez même pas idée de votre richesse. Et vous allez laisser ce monsieur continuer comme ça, vous appauvrir comme ça. Parce que si vous êtes pauvre, vos enfants vont être pauvres, vos arrière-petits-enfants vont être pauvres, parce que vous n'avez pas su défendre vos intérêts. Parce que vous êtes dans la division. Parce que vous êtes dans la perversion. Dans la division, qu'est-ce que votre enfant va manger? Qu'est-ce que votre petit-fils va manger? Qu'est-ce qu'il retiendra de vous? On va lui dire sa chanson. Ouais, tu entends la chanson là? C'est grand-père qui a chanté ça. Et alors, il va dire à ses amis, on mange ça. Ouais. Oui, l'être humain a besoin de manger aussi.
Il a besoin de manger aussi. Et qu'est-ce que vous allez faire pour ça? Qu'est-ce que vous allez faire pour ça? 2025, imaginez que si vous êtes sans artistes, imaginez l'onde que cela va faire à travers le monde. Mais imaginez votre puissance, imaginez l'âme que vous avez dans votre bouche. Imaginez, et tout y tremblera. Ça commence par là, ça va trembler. Je vous dis, ça va trembler là-haut. Si vous ouvrez votre bouche, si vous utilisez votre art, et le peuple va se lever comme un seul homme. Ce peuple divisé, ce peuple meurtri, se levera comme un seul homme, je vous dis. Vous ne le reconnaîtrez pas, parce que vous, votre force, c'est ça. Votre force, c'est ça. Vous pouvez éveiller tout un peuple meurtri, un peuple mort. Vous avez le pouvoir de l'éveiller. Vous avez le pouvoir de réveiller un mort. Oui, parce que même quand on veut faire des enfants, on écoute vos musiques. Même quand on veut nous accompagner dans notre dernière demeure, sous terre, on écoute encore votre musique. Voilà comment vous êtes puissant. Voilà comment vous êtes puissant. Utilisez putain votre arme. Utilisez-la pour sauver mon peuple. Utilisez-la. S'il vous plaît, je vous en prie, si mon langage vous dérange, c'est parce que je m'emporte. Excusez-moi. Mais, s'il vous plaît, n'a-t-on pas trop souffert? Ne souffrons-nous pas trop? Pour que chacun apporte du sien pour changer ce pays? Ce pays dont tout le monde, toute l'Afrique attend les enfants de Oumniobé. Toute l'Afrique dit putain, il est où le Cameroun? Ils sont où les Camerounais? Tout un continent vous attend. Nous attend, tout un continent. Oui, parce que c'est nous. C'est nous. Le continent, l'Afrique en miniature, c'est nous. C'est nous. Notre richesse, c'est la multiplicité de cette ethnie. Parce que les idées, quand une ethnie parle d'un même problème, tu vois les différences, tu vois tellement la différence que toi, tu n'avais pas pu voir. C'est tellement riche d'être multiple. C'est tellement riche. C'est une richesse incroyable. Quand on est identique, c'est une bêtise. C'est dangereux. Faut jamais être identique. Jamais. Même nos enfants ne doivent pas être identiques. Ils le sont même pas. Ne les forcez pas à être identiques. Laissez-les et travaillez leurs différences pour leur montrer comment, grâce à leurs différences, savoir trouver les solutions. C'est comme ça qu'on fait pour trouver les solutions. Ne rentrez pas dans les jeux de division. Ne rentrez pas dedans. Dépassez cela parce qu'il en va de la nation, de toute une nation. Chantez pour Bamenda, s'il vous plaît. Chantez pour nos frères et sœurs qui meurent tous les jours. Chantez pour eux. Chantez pour eux, ils ont besoin de vous. On ne peut pas avoir un pays qui est en guerre, où notre État tue les nôtres, et on se tait. Quel que soit ce que ton frère a fait, tu n'as pas le droit de prendre une arme et le tuer. Un chef d'État n'a aucun droit, aucun. S'il n'a pas les capacités de résoudre le problème, il dégage. Il dit, je ne peux pas résoudre ce problème, c'est plus fort que moi. Trouver quelqu'un d'autre qui peut. J'ai essayé, j'ai fait tout ce qui était dans mon possible. Je ne suis pas arrivé. Que quelqu'un d'autre prenne et qu'il essaye de dialoguer avec nos frères de l'autre côté. Voilà quelqu'un qui aime son pays. Il ne se met pas à tuer sa population.
Quelle que soit la raison, il ne se met pas à tuer sa population. On ne le fait pas. On ne le fait pas. Personne qui aime son peuple ne peut le tuer. Personne. Sauf un diable. Sauf un diable, quelqu'un qui n'a rien dans le cœur. Quelqu'un qui n'a plus rien dans son âme. Quelqu'un qui a vendu son âme, qui peut tuer son peuple. Parce que son peuple n'est pas en accord avec ses idées à lui. Avec ses décisions à lui. Il y a 1001 manières de régler un conflit. Il y en a tellement. Ce n'est pas les intelligences qui manquent. Mais quand quelqu'un a décidé que le pays qui est le nôtre, c'est à lui, ça lui appartient à lui tout seul et aux étrangers. Et que nous nous taisons. Nous nous taisons. Et que nous critiquons ceux qui osent parler et dire que non, ça ne va pas, c'est pas comme ça. Vous vous en prenez à nous et aux chanteurs qui veulent ouvrir la bouche. Arrêtez ça. Ça ne se fait pas ce que vous faites. Ne faites jamais ce que vous êtes en train de faire. Le manque d'eau potable, c'est tout le Cameroun qui en souffre. Chers artistes, un jour, tu ne veux pas parler. Si tu es à l'extérieur, si tu es même à l'intérieur, un jour, tu ne veux pas parler. Tu vas prendre, je te dis bien, tu vas aller à Yaoundé. Tu vas aller à Ngaoundéré, à l'extrême nord, à Maroua, là-bas. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Tu vas boire quoi? Si l'eau là est finie, si entre-temps des bouteilles d'eau que tu as ramenées sont finies, tu vas boire quoi? Une wo, tu es mort. Waouh, tu es mort. Mais c'est toi qui l'as voulu. Quand on te disait de faire quelque chose, tu as fait quoi? La route que tu vas prendre, dans laquelle tu vas voyager là, pour arriver à Garoua, Ngaoundéré, je ne sais pas. Même l'avion, même l'hélicoptère, vous prenez même l'avion, l'hélicoptère. Vous avez vu la dernière fois, l'avion a failli tomber. Si ça tombait, on a des moyens pour venir chercher où se trouve l'avion là. Si toi, l'artiste, tu es dedans, ou on peut même récupérer le corps pour t'inhumer. Il y aura, le pays est tellement... Qui va aller vous chercher là-bas? Qui pourra identifier, si vous êtes calciné, qui pourra identifier ton corps par l'ADN, par le machin? Qui pourra le faire pour qu'au moins on t'enterre décemment, pour que ta famille sache où aller se recueillir? Mais vous ne voyez pas tout ça. Vous ne voyez pas tout cela. Ça peut arriver. Si vous croyez que c'est dans l'avion que vous serez protégé, vous n'êtes protégé nulle part. Vous êtes protégé par un État organisé. Voilà comment un peuple est protégé. Par un État organisé. Un État discipliné. C'est comme ça qu'on vous protégera. Faisons que nous construisons un État. C'est ça, chers artistes. Si vous tombez malade, Janet Gento, il avait chanté pour ce gouvernement. Il avait pas chanté. C'est plutôt Jojo, l'autre qui avait chanté. C'est plutôt... son nom m'échappe. Jojo quelque chose, son nom m'échappe. Ce qui avait chanté pour le gouvernement. Quand il est mort, personne ne sait même où on l'a enterré. Un grand artiste, où les gens devraient se recueillir. Les gens dansent encore, font encore l'amour sur sa musique à ce jour. Les gens se marient encore sur sa musique à ce jour. Mais qu'est-ce qu'il a eu? Qu'est-ce que ses enfants ont? Rien. Rien, ses enfants n'ont rien. Ses enfants crépissent dans la misère, n'ont rien du tout. Pourtant, il a chanté pour le pouvoir. Et il a chanté, il a des très belles œuvres qu'il a laissées. Mais qui défend ses intérêts? Personne.
Qui défendra vos intérêts? Qui défendra pour vos enfants? Personne. On a besoin d'un État fort. Il ne faut pas se disperser. Les divisions s'arrangent grâce à un État fort, à un État organisé, à un État discipliné, à un État qui veille sur les siens. Parce que les routes sont des mouroirs. Regardez, vous, même si vous vous taisez et que vous dites que non, c'est parce que je veux aller en vacances au pays, je ne veux pas moi mes problèmes. Tu vas aller dans ce pays-là. Tu as vu où les gens ne respectent même pas le trottoir, tu vas dire que je vais marcher sur le trottoir. Les voitures, la voiture, dès qu'elle trouve un espace où elle peut monter à travers le trottoir pour gagner, pour dépasser 2 ou 3 voitures, elle monte sur le trottoir. Et c'est les gens qui doivent s'écarter. Je ne parle même pas des motos. Tu es sûr que le temps que tu te retournes, la voiture là ne va pas t'éclater. Et si elle t'éclate même, elle te brise la jambe. Il n'y a pas d'hôpitaux pour te soigner. Tu vas venir, on ne te reconnaît pas, puisque tu es un grand... Mais on ne reconnaît pas ta tête. On t'a tellement... la moto t'a tellement brouillé le machin, on ne sait pas que c'est un grand artiste qui est là. On ne sait pas que c'est une grande renommée qui est là. On a vu Petit Pays, quand la moto là, elle a écrasé le pied, jusqu'aujourd'hui il est boiteux. On a vu ça. On a vu. Il a failli mourir, il a fallu qu'il vienne ici se faire traiter. Vous croyez que l'accident aussi ne peut pas vous arriver, vous les artistes là? Que tu es caché ici là, non, je ne veux pas moi là rentrer dans les... Ne m'a pas problème, so somba, ne m'a pas solo bekwadi na poete mboa. Ba boti ata kisemba so, ne m'a pas lamba bekwadi na jala mbam sango, ne m'a kwa to lambo. Ba manati mota politique. Manati mota politique, ne mon bois politique, ne ben to lambo dia na politique. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Tu n'as rien à voir avec la politique. La politique a quelque chose à voir avec toi alors. Si tu ne le sais pas. La politique a quelque chose à voir avec toi. Si toi, tu n'as rien à voir avec elle. Et elle va te montrer si tu n'en t'en occupes pas. Je te dis que si dans cette route-là, tu es même en train d'aller au conseil, je ne sais pas où, en Konsamba, à machin, il t'arrive quelque chose. Un truc qu'on pouvait, dans une société structurée, on pouvait rapidement intervenir sur cet accident et faire le nécessaire. Et te soigner, et te maintenir en vie, et te donner une seconde chance. Parce qu'il n'y a rien. Il n'y a pas de plateau, il n'y a rien. Et même les infirmières, quand ils vont arriver là, il faut d'abord payer. Oh. Il faut d'abord donner l'argent. Il n'a pas l'argent, mais... Non, c'est un accident. Mais il faut appeler ses parents, non? Tu vas mourir, quoi. Tu vas mourir. Alors que tu viens de Mbeng. Tu viens de New York, tu viens de Washington, tu viens de je ne sais pas où en Chine. Tu as l'argent, mais là, à l'instant T où tu étais là, tu n'avais pas porté tes caisses d'argent avec toi. Et personne ne te reconnaît. Et comme le pays est désorganisé, tu meurs comme un chien. Ne dis pas que tu n'as pas pris conscience de ça. Ne dis pas que tu ne réfléchis pas. Je te l'ai dit. Je te l'ai dit. Je te l'ai dit, si tu ne le savais pas, je te le dis, toi, le grand artiste là, qui te tait, parce que tu ne veux pas le problème avec le pouvoir. Voilà ce qui peut t'arriver. Voilà des petites choses qui peuvent t'arriver. Le pouvoir s'en fout de toi. Il n'en a rien à foutre de toi. Alors que c'est ton bien à toi. Le Cameroun, c'est notre bien à nous tous, qu'on ne vous mente pas. Si vous ouvrez votre bouche, vous ces artistes-là, si vous utilisez votre arme, l'arme la plus fatale, si vous l'utilisez, je vous dis, vous allez toucher l'âme de ces policiers dont Paul Biya envoie nous tuer. Vous allez les toucher là. Vous allez les toucher là. Il ne pourra pas tirer sur son peuple. Quand il va entendre ces chansons-là, il ne pourra pas. Le juge ne pourra pas emprisonner, si vous le faites prendre conscience de ces prisons, de ces mouroirs. Ce n'est pas des prisons. On n'appelle pas ça prison. Un truc de 30 mètres carrés, comme ma petite pièce ici, là, il y a 200 personnes là-dedans. J'arrive même pas à tenir avec mes enfants là-dedans. On met
met 100 personnes là-dedans. Et vous acceptez ça, vous vous taisez. Chantez ça, dites ça à travers le monde. Faites-le savoir au monde entier. Faites-le savoir au monde entier. Le monde entier ne le sait pas. Mais grâce à vous, grâce à votre art, le monde entier saura ce que vive le peuple camerounais, ce que nous vivons, ce que vit le peuple camerounais. Grâce à vous. Et ça va nous aider, nous tous, même vous-même, même votre personne, même votre famille. Est-ce que vous serez content quand on vous appelle que votre nièce, votre neveu, votre oncle est à l'hôpital et que pour un comprimé, pour un Doliprane, pour une assistance d'une infirmière pour un temps, personne ne fait parce que il faut que vous envoyez rapidement un Western Union. Même si vous avez l'argent, là. Vous savez, peut-être, vous avez d'autres petits problèmes, là. On dit, dépêchez-vous, sinon votre oncle va mourir, votre enfant, votre nièce va mourir, dépêchez-vous. Avant qu'on ne puisse le toucher. Est-ce que vous trouvez ça normal? Vous allez vous taire toujours? Chantez! Chantez pour sauver le peuple! Chantez! Chantez, merde! Dites les souffrances du peuple. Dites les souffrances du peuple. Que votre instinct vous parle. Laissez-le parler et créer, et votre créativité, donnez-la à travers le monde. Chantez pour nous sauver. Je vous dis, même le juge ne pourra pas, après avoir entendu ce que vous avez dit, même le juge ne pourra plus mettre ses enfants en prison n'importe comment, juste pour avoir manifesté. Juste pour avoir fait des choses minimes. Alors que les autres sont en train de prendre des milliards, ils ne sont même pas effrayés. Et ils continuent. Ils continuent. Chantez. Chantez pour nous redonner de la force. Chantez. Chantez, je vous dis, chantez. Chantez pour que 2011 sache ce que vous avez, l'œuvre que vous avez laissée, la contribution que vous avez faite en 2025. Ne vous taisez pas. Il y a trop de morts. Vous causez trop de morts à cause de votre silence. Vous causez trop de morts. Si le Cameroun souffre, c'est aussi à cause de vous. Si le Cameroun est endormi, c'est aussi à cause de vous. C'est vous qui endormez la population. C'est vous. C'est vous. C'est vous qui l'endormez. Arrêtez d'endormir cette population. Réveillez-la maintenant. Vous l'avez tant endormi depuis 42 ans. Vous l'avez tant endormi avec vos chansons suaves. Elles sont belles. C'est des belles œuvres. Je ne dis pas non. Mais ça endort le peuple. Ça tue l'esprit. Ça tue l'éveil. Ça tue le guerrier que chacun a en nous. Avec vos chansons suaves. Elles sont trop belles. Quand on l'écoute, on n'a que besoin d'enlacer, de danser, même dans notre peine, et d'avaler notre peine. Voilà ce que vous faites de nous. Arrêtez ça. Il n'aura aucune pitié pour vous. Il n'aura aucune pitié pour vous. Il n'en a pour personne. Je vous ai dit comment maman Ngea est morte à l'hôpital. Vous avez vu en direct comment elle mourait à petit feu devant nous. Vous avez vu. Vous mourrez comme ça tous. 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 Nous tous. Nous tous. Nous tous nous mourrons comme ça. Vous ne serez pas épargnés. Mais vous avez des moyens pour changer ça. Vous avez l'outil pour changer ça. Vous avez tout ce qu'il faut. Si seulement vous enlevez votre crainte en vous, si vous enlevez cette crainte en vous, enlevez-la, jetez-la. Putain, on va tous mourir. Vaut mieux qu'on meure avec fierté. Vaut mieux qu'on meure que nos enfants disent qu'un jour, lui, il a parlé. Lui, il a parlé. Ils diront ça au moins de vous. Lui, il a ouvert la bouche. Oui, on sait ce que Jean Bikoko Aladin a fait. C'est jusqu'aujourd'hui, je vous le dis.
On danse sur ça. Et il avait eu raison de le dire à ce pouvoir criminel de ce temps-là. Il lui avait dit, chaque chose a son temps, ton temps viendra. Tu fais souffrir le peuple ainsi, ton temps va venir. N'avait-il pas raison? N'avait-il pas raison? Et Boileauter n'avait-il pas raison? Vous ne pouvez pas faire comme eux aussi? Pour une fois? Pour cette année? Vous ne pouvez pas faire ça, s'il vous plaît? S'il vous plaît, I'm begging you, je vous supplie. Je vous supplie. Mon frère Hugo Niamey, il est tombé malade. Il a failli y passer. Qui l'a assisté? Qui du gouvernement, ce monsieur, ce garçon a chanté des chansons extraordinaires? Qui? Le gouvernement l'a-t-il envoyé un comprimé? L'a-t-il envoyé un comprimé? Il se tait, il dit rien. Il n'a rien dit quand il était un grand artiste. Aujourd'hui, peut-il chanter? Peut-il même chanter? Il est tombé malade. Il est tombé malade. Et entre vous, vous ne vous soutenez même pas. C'est ce monsieur qui vous a divisé ainsi. Parce qu'il pouvait vous réunir, vous, ces grands artistes. Il pouvait vous réunir de temps en temps, une fois l'an. Et puis vous donner des directives, vous aider. Qu'est-ce que vous avez besoin? Savoir vos besoins. Quelles sont vos difficultés? Un ministre de la culture, il peut une fois l'an vous réunir, vous, tous ces grands artistes, même les petits. Qu'est-ce qu'il faut de plus pour que la culture camerounaise voyage à travers le monde? Quels sont les outils? Qu'est-ce qu'on ne fait pas? Qu'est-ce qu'on devrait faire? C'est ça un État. C'est ça un État qui veille sur sa population. C'est ça un État qui veille sur ses artistes. Vous allez vous taire. Vous allez continuer à vous taire, à regarder ça comme ça, et à mourir comme des chiens, comme ça là. Sérieux? Sérieux? Sérieusement, vous allez le faire? Ouais, Aloba, ouais. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Pourquoi vous avez l'instrument le plus puissant du monde, l'instrument avec lequel on fait la paix, l'instrument avec lequel on fait la guerre, dont les autres se servent pour que vous participiez à nous appauvrir, à accepter notre misère? Vous l'acceptez. Quand bien même vous l'acceptez, vous n'y gagnez rien. Je vous dis, c'est Castel Bière, c'est Castel, monsieur Castel, qui s'enrichit sur votre dos. Parce qu'il vend la bière, il vend autant de bière grâce à vous. Qu'est-ce que vous avez en retour? Ton lambeau, rien, zéro, nada, tocham, zéro, vous avez zéro. Vous mourrez dans les maisons que vos parents, eux au moins, ont eu le courage de construire. Vous allez construire quoi, vous? Alors que vous êtes des millionnaires. Vous êtes des multimillionnaires. Vous devez avoir des employés chez vous. Si vos droits d'auteur vous étiez versés. Vos droits d'auteur. Ah, j'espère que quelqu'un, un artiste, que tu sois petit, que tu sois grand, comme les plus grands, j'espère que ce message pourra éveiller en toi quelque chose que Dieu a tous mis en nous. L'amour des autres, le regard des autres, le bien-être des autres, le nôtre et des autres aussi. J'espère que tu as ce cœur et que tu vas prendre ton micro et que tu vas prendre tes instruments et que tu vas travailler pour faire une œuvre d'éternité par rapport aux souffrances des nôtres, pour que 2025 soit la fin de ce criminel.
I'm begging you. I'm begging you. Je vous en prie. Je vous en prie du plus profond de mon cœur. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi vous dire pour que vous écoutez ce que j'ai à vous dire. Je sais que vous craignez pour votre vie. Mais on mourra tous. On va partir tous. Ce qu'ils peuvent faire, ils doivent faire. C'est pour ça que Dieu vous a donné ça. Dieu vous a donné quelque chose pour que vous le fassiez pour le bien de tous. Alors cette année, faites-le. Faites-le. Faites-le pour sauver notre pays. Faites-le pour sauver le Cameroun, pour sauver l'Afrique. Parce que je vous jure que tout le monde attend ce pays. Tout le monde attend ce pays. Tout le monde attend les enfants de ce pays. C'est nous qui sommes la torche. C'est nous qui sommes la torche. Vous ne le savez peut-être pas, mais c'est vrai. Le peuple camerounais, bien que endormi, a des enfants de génie à travers le monde entier. Ces enfants se sont faits par eux-mêmes, sans structure, sans rien du tout. Regardez comment vous êtes des bons artistes, alors qu'il n'y a pas, des infrastructures pour ça. Le ministère de la Culture n'a pas organisé, ne vous donne pas les moyens. Regardez quand même regardez ce que vous arrivez à faire. Sans assistance, sans rien. Imaginez alors que vous soyez organisé, que vous vivez de votre art, que vous ne devez pas aller chercher pour manger après avoir créé cet art, aller chercher à manger de gauche à droite, aller dans des aller amuser, aller faire des concerts où vous n'êtes pas payé, où vous devez vous battre pour que le monsieur puisse respecter les machins. Ouais. Pour que tout cela cesse, pour que vos millions vous soient reversés, pour que votre art soit reconnu, pour que vous puissiez encore créer des œuvres d'éternité. Faites le nécessaire pour que Paul Biya parte. Faites le nécessaire pour que le Cameroun change. Redonnez de la joie de vivre. Pas de la joie d'être dans la misère, mais de cacher sa peine. Comme vous nous faites faire. Vous nous faites faire accepter notre peine. Non, on ne doit pas. L'être humain n'est pas fait ainsi. Dieu ne nous a pas donné tout ça pour que certains nous privent de ça. Dites-le. Dites-le haut et fort. Dites-le haut et fort. C'était mon message aux artistes aujourd'hui. J'espère que certains auront la décence, s'ils connaissent des artistes, de passer ce message que j'avais à dire. Ce n'est nullement pour insulter qui que ce soit. C'est vraiment seulement et seulement pour l'amour de notre pays, pour l'amour de notre continent, pour que nos souffrances du peuple nègre finissent à travers le monde. Merci. Maimuna, tono neneni, na mwasande wa budu na mwese. J'arrive pas à arrêter. Anya mulema, todi bumbende lipo idiwa, bisona wa nate no bindeya. Tona bola wenye, tona pepe, ajende we, oh mawase ndolo. Ouais, Maimouna est mort. Maurice Ndjoume, il s'appelait Maurice Ndjoume. Maurice Ndjoume, un grand artiste. Mort inconnu. Mort comme un moins que rien. Ne mourrez pas comme lui, s'il vous plaît.